Bien le bonjour. Il y a une mouche dans ma chambre, genre, non, casse-toi. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je vais vous parler de ceci, donc mon MacBook. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je l'ai. Non, ça fait moins de 6 mois je crois. Oui, si, ça fait 6 mois que je l'ai. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo sur les choses à savoir avant d'acheter un Mac. Donc, la première chose à savoir, c'est que si vous voulez faire une utilisation longue de votre MacBook, restez à proximité d'une prise parce que la batterie, ça part aussi vite qu'un iPhone. Il est 17h28, je suis à 37%. Voilà. C'est pas genre la meilleure autonomie du monde au niveau de la batterie. Restez à côté d'une prise, ce sera la deuxième chose à savoir avant d'acheter un Mac, c'est que le chargeur, donc cette petite bête là, coûte 90 €. Il faut y faire extrêmement attention parce que voilà, je pense qu'on n'a pas que ça à faire de racheter un chargeur de Mac à 90 €. Enfin, c'est presque 100 € pour un chargeur. C'est vraiment abusé. Donc voilà, faites bien attention à votre chargeur. Ensuite, je vous conseille d'acheter une pochette de transport. Donc moi, j'en ai pris une grise toute simple. Elle m'a coûté 20 €. Voilà, je l'ai achetée chez Darty. Elle est toute simple. Faites bien attention à prendre une pochette qui fait bien la taille de votre ordi. Donc moi, c'est un 13 pouces. Prenez bien une pochette 13 pouces ou 15, ça dépend quelle taille vous prenez. Je vous conseille aussi d'acheter une coque de Mac. Mais moi, j'ai pas eu le temps d'en acheter. Vous pouvez en trouver plein sur Amazon. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'en acheter. Mais vous pouvez prendre une coque aussi. Ensuite, si vous voulez vous acheter un Mac pour un usage professionnel, c'est-à-dire faire du montage, utiliser des logiciels lourds. On sait tous que Apple c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Je vous conseille de prendre un MacBook Pro comme moi parce que moi je l'ai pris comme outil de travail. Si vous voulez prendre un Mac juste pour la fac, juste pour aller sur internet, enfin juste pour un usage assez normal on va dire, le MacBook Air fera très bien l'affaire. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Le MacBook Air c'est parfait pour les étudiants, les personnes qui veulent utiliser pour faire genre du traitement texte ou internet, des choses très basiques. MacBook Air ça fait l'affaire, sinon MacBook Pro. Ensuite donc, je vous conseille de faire très attention à l'antivirus que vous prenez. Moi quand je suis arrivée sur mon Mac, je connaissais personne de mon entourage qui en avait. Du coup je ne savais pas, mais la première fois qu'on ouvre un Mac, on nous dit... On reçoit des messages d'une société, d'un logiciel, je sais pas ce que c'est, qui s'appelle MacKeeper. Alors surtout, ne l'installez pas sur votre Mac, c'est une arnaque. Ils vous disent que vous avez plein de virus, alors qu'en fait c'est complètement faux, c'est eux qui les inventent. Pour vous faire acheter un truc, je crois que c'est 20 €, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est une immense arnaque, donc n'achetez pas MacKeeper. Moi j'ai pris comme antivirus, il s'appelle Train Micro Antivirus, il est très bien, il coûte 2 € par mois. Je sais que c'est un investissement, mais voilà, si vous voulez avoir un bon antivirus, je vous conseille vraiment. Ensuite, si vous êtes youtubeur, youtubeuse, que vous voulez prendre un Mac pour pouvoir faire de beaux montages, vous dites ah super, je vais avoir un Mac, je vais pouvoir faire des bêtes de montage. Faites attention parce que les logiciels de montage sont payants, sauf iMovie qui est gratuit, qui est déjà installé sur MacBook. Mais pour être honnête, iMovie c'est celui que j'utilise depuis longtemps et on en a vite fait le tour. Donc si vous voulez vraiment quelque chose pour faire des très beaux montages pour votre chaîne YouTube, je vous conseille de faire attention parce que les logiciels sont payants malheureusement. Le meilleur dans le domaine c'est Final Cut Pro, il coûte ce prix là, voilà, je sais, c'est énorme. Moi je l'ai demandé pour mon anniversaire, mais c'est pas le genre de truc qu'on peut se permettre de s'offrir comme ça. Voilà, attendez-vous à devoir investir parce que vous savez que Apple c'est non seulement des produits chers, c'est tout ce qui va avec, tous les dérivés, etc. C'est toujours très cher. Ensuite, si vous voulez l'utiliser pour faire du montage ou pour regarder un film, que sais-je, des vidéos YouTube, n'oubliez pas de vous prendre des lunettes pour écran bleu. Donc moi je les ai commandées, je les ai reçues mais je suis pas chez moi donc je peux pas utiliser, commander des lunettes pour écran bleu parce que voilà ça fatiguera moins vos yeux. Moi j'en ai pris, j'ai eu une promotion donc j'en ai pris une paire à 22 €. Mais en général si vous voulez les acheter dans un magasin ça coûte environ 39 €. Pour continuer sur cette lancée, il y a une fonctionnalité du Mac, enfin moi je sais qu'elle y est sur le mien, peut-être pas sur les plus anciens parce que le mien c'est le MacBook Pro Retina 2016, donc c'est le plus récent. Et du coup il y a cette fonctionnalité, donc c'est la fonctionnalité Night Shift. Donc c'est quoi Night Shift? C'est comme sur les iPhones, donc là je filme avec donc je peux pas vous le montrer. L'écran devient jaune, alors vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous pouvez régler l'horaire
à partir de quand vous voulez que ça s'active. Par exemple, moi je sais que c'est de 17h à 7h du matin. Voilà, dans ces horaires-là, l'écran sera jaune et il ne vous fera pas mal aux yeux. Alors ensuite, alors ça c'est si vous voulez acheter les nouveaux MacBook, donc comme le mien, c'est d'acheter des adaptateurs parce que comme vous pouvez le voir, les nouveaux Mac, il n'y a plus de prise. Il reste encore la prise jack pour les écouteurs. Mais sur le côté, voilà, il n'y a plus rien, c'est fin comme une feuille. Voilà, donc ça, c'est cette prise-là, ou cette là, n'importe, c'est pour recharger. Et cette prise-là, c'est pour autre chose. Et moi, j'utilise pour ma souris. J'ai acheté cette petite chose là chez Darty. Quand j'ai acheté mon MacBook, j'ai pris tout en même temps parce que je savais. Mais faites attention si vous achetez un MacBook récent d'acheter des adaptateurs parce que sinon vous allez galérer. Donc en fait les ports là, il n'y a pas de prise USB comme vous pouvez le voir. Donc si vous voulez brancher une clé USB, vous pouvez pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça à Darty qui coûtait 25 €. Donc voilà, c'est juste un petit truc. Donc là ça se branche en USB-C. Ça me permet d'utiliser ma souris. Donc moi j'ai une souris avec une petite clé USB qui se branche comme ça. Et voilà, j'ai ma souris là pour travailler parce que moi je travaille plus avec la souris à la main parce que le trackpad j'y arrive pas, c'est une galère sans nom. Et je sais qu'ils en vendent, je crois à la Fnac, je sais à Darty ils en vendent des multiprises avec plusieurs prises USB. Je vous mettrai une photo juste ici. Voilà, je pense que je m'en achèterai une de toute façon parce que voilà, cette petite prise là elle me sert pas à grand chose, mais en attendant ça fait l'affaire. Ensuite, pour un usage quotidien du Mac, donc pour le transport, pour la fac, je vous conseille de prendre des petits formats, donc les 13 pouces ou les 11 pouces. Je crois que ça se fait encore les 11 pouces. Moi je sais que c'est un 13, voilà comme vous pouvez le voir. On dirait qu'il est grand comme ça, mais en fait il est petit par rapport au 15. Je vous mettrai aussi une photo pour comparer les deux. Je vous conseille des petits formats, c'est beaucoup plus simple à transporter, ça se met dans le sac, c'est... Voilà, nickel, c'est pas lourd. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de garder toutes les boîtes de vos appareils au cas où il y a un problème avec l'assurance, etc. pour prouver que c'est bien à vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de The Art Collection. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aiguillé pour votre potentiel achat d'un Mac ou non. Pour résumer, si vous voulez faire quelque chose de très professionnel, les MacBook Pro, nickel. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, mais enfin les ordinateurs sont juste géniaux, hein, c'est une révolution. La qualité est magnifique, c'est hyper simple, hyper intuitif et moi je vous les conseille absolument. Pour ceux qui aiment Apple évidemment. Après pour les autres, je sais pas. Les MacBook Air pour les étudiants, la fac, pour les choses simples. Les MacBook Air, c'est les moins chers, ils suffisent largement. Et voilà. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces dans les airs. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.